Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir une solution de stockage d'énergie qui pourrait bien répondre aux besoins de nombreux foyers. Il s'agit de l'Oscal Power Storage 2000. Il s'agit d'une station de balcon capable de stocker l'énergie solaire grâce à ses 4 MPPT de 600 watts, de sécuriser votre alimentation en cas de coupure de courant et même d'optimiser votre consommation électrique au quotidien. Ensemble, nous allons découvrir ses caractéristiques, son installation, son application et bien sûr la mettre à l'épreuve avec un test bien concret. Allez, c'est parti! Le carton nous est arrivé en parfait état et c'est plutôt rassurant lorsqu'on sait qu'il transporte plus de 24 kg de matériel. Alors directement sur le dessus, on retrouve un câble de mise à la terre. Un petit détail qui peut paraître anodin, mais il permet de relier la station à une prise de terre lorsque l'installation ou l'utilisation l'exige. C'est un vrai plus en matière de sécurité que l'on ne retrouve pas systématiquement sur toutes les stations d'énergie de cette catégorie. On retrouve également une clé plate en plastique, le câble de rechargement avec une fiche spécifique Oscal, un manuel d'utilisation avec un chapitre plutôt complet en français, et enfin on retrouve un QR code qui nous permet de télécharger l'application officielle AEC Cloud, application utilisée par Oscal pour piloter la Power Storage 2000. Et la station est parfaitement protégée par cet épais bloc de mousse qui immobilise l'appareil pendant le transport. Je vous l'avoue, je me suis fait aider pour la sortir de son carton parce qu'avec ses 23 kg 800, on est clairement sur une station qui ne se manipule pas d'une seule main. Alors avant même de parler des caractéristiques, il faut reconnaître que cette Power Storage 2000 est plutôt réussie sur le plan esthétique. On découvre un design moderne avec des lignes tendues et des arêtes bien marquées. Alors personnellement, j'aime bien cette association entre le gris mat et cette petite touche orange qui vient casser la sobriété de l'ensemble. C'est élégant, dynamique et ça apporte une vraie identité visuelle à la station. Directement sur le dessus, on retrouve 2 patins en caoutchouc. Ils peuvent paraître anecdotiques, mais ils sont en réalité très pratiques. Ils évitent que les batteries d'extension posées sur cette face ne glissent et n'abîment le châssis. Mais ils ne servent pas seulement à protéger la station. En effet, si vous souhaitez augmenter la capacité de stockage, la Power Storage 2000 peut recevoir jusqu'à 4 unités d'extension. Et contrairement à la plupart des systèmes concurrents, il n'y a aucun gros câble de liaison à brancher entre chaque module. Il suffit de poser la batterie d'extension au-dessus de la station et un connecteur intégré vient automatiquement assurer la liaison électrique et la communication entre les 2 modules. Les batteries s'alignent donc parfaitement et sont immédiatement reconnues par le système. Résultat, l'installation est beaucoup plus propre, plus rapide et prend clairement moins de place. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette Power Storage 2000 peut accueillir jusqu'à 4 batteries d'extension BP 2000 et sachant que chaque module apporte 1920 Wh supplémentaires, on passe ainsi d'une capacité de 1920 Wh à un total impressionnant de 9600 Wh, de quoi alimenter une habitation pendant une coupure de courant, prolonger considérablement son autonomie en site isolé ou encore stocker un maximum de production solaire pour la restituer lorsque vous en avez besoin. Et puisqu'on parle d'alimenter une habitation en mode secours ou en mode coupure de courant, il faut savoir que cette Power Storage 2000 intègre une fonction UPS, autrement dit une alimentation de secours sans interruption. Concrètement, tant que le réseau électrique est présent, le courant traverse la station pour alimenter vos appareils. Mais si une coupure de courant survient, la Power Storage 2000 détecte immédiatement la panne et bascule sur sa batterie interne en moins de 10 millisecondes. Ce temps de commutation est extrêmement court pour la majorité des équipements électroniques et continue du coup de fonctionner sans s'éteindre. C'est idéal pour protéger un ordinateur, une box internet, un système de vidéosurveillance, un réfrigérateur ou un congélateur et certains équipements médico-sensibles le temps que le courant revienne. Alors malgré sa capacité, la Power Storage 2000 reste relativement compacte. Elle mesure 48 cm de longueur, 28 cm de hauteur et un peu moins de 30 cm de profondeur. Il faut tout de même prévoir près de 24 kg sur la balance, mais grâce à ces 2 larges poignées, les déplacements restent faciles pour une installation ponctuelle. L'une des particularités de cette station de balcon, c'est qu'elle est totalement silencieuse. On ne retrouve ici aucun bruit de ventilateur, puisqu'Oscal a fait le choix d'un refroidissement totalement passif, assuré par un large dissipateur thermique situé à l'arrière de la station.
Ce dissipateur en aluminium évacue naturellement la chaleur produite par l'électronique de puissance sans aucune ventilation forcée. Le système est bien sûr surveillé en permanence par plusieurs capteurs de température qui adaptent le fonctionnement de la station afin de garantir un refroidissement efficace tout en conservant un silence absolu. À l'arrière, on retrouve la prise grille d'interface. C'est la prise principale de raccordement au réseau électrique. C'est par cette interface que la station se recharge si besoin sur le secteur et assure les différents modes de fonctionnement connectés au réseau. On remarque que cette prise est protégée par un capuchon étanche, tout comme la prise du dessous. C'est un détail important parce qu'une fois les capuchons fermés, la station bénéficie d'un indice de protection IP65. Cela signifie qu'elle est complètement protégée contre la poussière et qu'elle résiste aux projections d'eau et à la pluie. En revanche, elle n'est pas conçue pour être immergée ou nettoyée, bien entendu, au jet d'eau à haute pression. Juste en dessous, on retrouve une sortie secteur 230 volts. Cette prise délivre bien entendu un courant 230 volts appelé pur sinus. Concrètement, cela signifie que le courant produit est de même qualité que celui que vous avez à la maison et que vous pouvez alimenter sans souci les appareils les plus sensibles comme un ordinateur, un téléviseur, une machine à café ou encore du matériel électronique sans risque lié à la qualité du courant. En mode autonome, c'est-à-dire lorsque la station alimente vos appareils à partir de sa batterie, elle peut délivrer jusqu'à 1200 watts en continu. En revanche, Oscal annonce une puissance pouvant atteindre jusqu'à 2400 watts en mode bypass. Alors, qu'est-ce que cela signifie? En fait, lorsque la station est branchée sur le réseau électrique, le courant peut traverser directement l'appareil pour alimenter vos équipements. Et si votre consommation dépasse les 1200 watts que peut fournir l'onduleur, le réseau électrique vient automatiquement compléter la puissance nécessaire. Par exemple, si un appareil consomme 2000 watts, la station peut fournir une partie de cette puissance tandis que le réseau apporte le complément. Vos appareils continuent donc de fonctionner normalement sans être limités par la puissance de l'onduleur. Sur le côté, on retrouve les 4 entrées solaires sur connecteur MC4. Ce sont les connecteurs standards utilisés aujourd'hui sur la quasi-totalité des panneaux photovoltaïques. Cette station peut accepter jusqu'à 2400 watts de puissance solaire, une puissance qui est répartie sur 4 MPPT indépendants, capable d'accepter au maximum 600 watts chacun. Chaque entrée se devra d'avoir une tension d'entrée comprise entre 12 et 60 volts. Et l'avantage d'avoir 4 MPPT indépendants, c'est que chaque entrée optimise la production du panneau qui lui est raccordé. Si un panneau est orienté différemment ou se retrouve à l'ombre, cela n'affectera pas les autres panneaux, ce qui permet de conserver un excellent rendement de l'installation. En revanche, le constructeur précise que les panneaux raccordés sur une même chaîne doivent présenter des caractéristiques identiques, notamment en termes de puissance et de tension. Et en façade, le design reste très sobre. On retrouve simplement un témoin lumineux Bluetooth qui indique l'état de connexion avec l'application mobile, ainsi que le bouton de mise en marche de la station. Un appui permet d'allumer ou d'éteindre la Power Storage 2000, tandis que les différentes informations de fonctionnement seront directement consultables depuis l'application AEC Cloud. Bien entendu, elle est équipée d'un BMS, il s'agit en gros du cerveau de la batterie, qui surveille en permanence l'état de fonctionnement et intervient automatiquement en cas d'anomalie. Surcharge, décharge excessive, surchauffe, court-circuit ou encore déséquilibre entre les cellules. En clair, toute la batterie est surveillée en permanence pour offrir une protection complète et une utilisation en toute sérénité. Cette Power Storage 2000 utilise une batterie à cellules LiFePO4, lithium fer phosphate pour les connaisseurs. Aujourd'hui, c'est la technologie la plus fiable pour le stockage d'énergie. Son principal avantage, c'est avant tout la sécurité. Tout simplement parce que ces cellules sont beaucoup plus stables que les anciennes batteries lithium. Elles chauffent moins, supportent beaucoup mieux les fortes sollicitations et présentent un risque d'emballement thermique extrêmement faible. Autre point très important, c'est leur durée de vie. Oscal nous annonce plus de 3500 cycles de recharge avant que la capacité diminue à 80%. En résumé, avec cette technologie, on gagne en sécurité, en fiabilité et en longévité. Donc 3 critères essentiels lorsqu'on investit dans une station de cette capacité. Alors comme je vous le disais, la station est entièrement pilotable à l'aide de l'application AEC Cloud. Son installation est très simple, il suffit de télécharger l'application, de créer un compte, et au premier lancement, l'application nous demande de créer un système. En réalité, il s'agit simplement de créer votre installation. Vous lui donnez un nom, par exemple maison. Vous ajoutez la capacité de votre parc solaire, par exemple, le prix de l'électricité, etc., etc. Puis vous y ajoutez votre Power Storage 2000. Alors l'application nous demande l'autorisation pour enregistrer ou prendre des photos. Alors personnellement, je ne vois pas du tout l'intérêt de cette autorisation pour piloter une station d'énergie et j'aurais vraiment préféré que cette étape soit facultative. Malheureusement, si on refuse, l'installation est bloquée et il devient impossible de poursuivre la configuration. Et une fois le Bluetooth activé, l'application détecte immédiatement la Power Storage 2000. Il suffit ensuite de sélectionner votre réseau Wi-Fi 2.4, de saisir son mot de passe, de valider. La station se connecte alors à votre réseau et en quelques instants, l'installation est terminée.
Vous pouvez alors accéder aux informations et aux réglages directement depuis l'application. Et une fois sur la page d'accueil, on retrouve toutes les informations essentielles en un seul coup d'œil. En haut à droite, on voit la puissance qui provient du réseau électrique. Juste à côté, on retrouve la puissance provenant des panneaux photovoltaïques. 0 watts puisque nous n'avons aucun panneau solaire raccordé à la station pour l'instant. Et en haut à gauche, l'application indique la puissance envoyée vers les appareils alimentés par la station. Ici, la station est en cours de recharge à une puissance d'environ 1100 watts et son niveau de charge est actuellement de 78%. Toutes ces informations sont mises à jour en temps réel, ce qui permet de suivre très facilement le fonctionnement de la station. L'application propose également plusieurs modes de gestion intelligente de l'énergie. On retrouve notamment un mode IA avec des paramètres avancés personnalisés ainsi que différents profils intelligents. Un peu plus bas, l'application affiche un tableau de bord très pratique avec 5 indicateurs. On retrouve tout d'abord les économies réalisées grâce à votre production solaire, puis les économies réalisées en utilisant l'énergie stockée dans la batterie plutôt que le réseau électrique. Ces données sont calculées automatiquement à partir des paramètres que vous avez renseignés lors de l'installation, comme par exemple le tarif de l'électricité. Et pour les plus geeks d'entre vous, l'application va encore beaucoup plus loin, puisqu'on retrouve tout un tas de graphiques et de statistiques en temps réel. La puissance prélevée sur le réseau, à la journée, au mois, à l'année, au total. Idem pour la production photovoltaïque, ainsi que différents indicateurs sur l'état du système. Clairement, il y a de quoi passer un bon moment à analyser le fonctionnement de son installation dans les moindres détails. Passons maintenant à un test concret afin de voir comment se comporte la Power Storage 2000 lorsqu'un appareil demande plus de puissance qu'elle ne peut en fournir seule. Alors rappelez-vous, cette prise seule ne peut fournir que 1200 watts, mais lorsque la station est raccordée au réseau électrique, grâce à son système bypass, elle est capable de délivrer jusqu'à 2400 watts. C'est ce que nous allons vérifier. Pour cela, nous avons branché une bouilloire qui consomme 1600 watts. On constate que la station fournit environ 1100 watts à partir de sa batterie, tandis que le réseau électrique complète avec 450 watts. Les deux sources d'énergie travaillent donc simultanément pour alimenter l'appareil, ce qui permet de dépasser la puissance que l'onduleur pourrait fournir seul. En revanche, il y a un point important à retenir. Ce fonctionnement n'est possible que lorsque la station est raccordée au réseau électrique. C'est-à-dire qu'en cas de coupure de courant, il n'y a plus l'assistance du réseau. Les appareils branchés sur la station ne devront pas dépasser 1200 watts, qui correspond à la puissance maximale que l'onduleur peut fournir à lui seul. Alors au final, cette Oscal Power Storage 2000 m'a vraiment convaincu. J'apprécie son fonctionnement silencieux grâce à son refroidissement passif, juste quelques décibels à peine perceptibles. Son système d'extension, très bien pensé, son application, simple à utiliser, et surtout son système bypass qui permet de dépasser les 1200 watts lorsque la station est raccordée au réseau. Voilà donc pour cette présentation de l'Oscal Power Storage 2000. J'espère que ce test complet vous aura permis de découvrir ses principales fonctionnalités. Si vous souhaitez en savoir davantage, je vous ai mis tous les liens dans la description sous la vidéo. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test sur cette chaîne.